Bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur notre plateforme de formation gratuite. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux, tous ceux qui viennent de s'intégrer dans le groupe. Et nous vous assurons que ici, la formation est à 100% gratuite. Vous ne payez pas d'argent, vous ne payez ni un centime pour recevoir la formation. L'objectif pour nous, c'est que la jeunesse africaine se lève aussi comme les autres jeunesses qui sont déjà debout et qui sont les maîtres de l'univers. Bien, nous apportons notre pierre à l'édifice en vous donnant certaines formations. La connaissance que nous avons, nous les transmettons afin que chacun puisse avoir quelque chose de son côté. Bien, aujourd'hui, nous avions dit que nous allons parler de la culture du pastèque. Voilà. Déjà, il faut savoir que la culture du pastèque est beaucoup négligée dans notre sous-région. Bizarrement, le pastèque réussit partout, sur toutes sortes de sols. Vous comprenez? Donc, mais il y a certains pays qui le font, mais il y a d'autres pays, par contre, qui ne le font pas. Mais la consommation sur le marché est très dense. Comme je vous le disais dans d'autres de mes vidéos, nous faisons les études et nous cherchons les produits qui sont vraiment rentables dans notre sous-région. Et comme ça, nous vous donnons la formation sur ce produit. Et si vous faites votre produit, si Dieu le veut, vous aurez le marché. Voilà, le marché, il est beaucoup demandé. Donc, notre culture du pastèque est d'une très grande importance parce que dans notre sous-région, il est beaucoup demandé. Sans plus tarder, sans faire beaucoup de bruit, nous allons déjà commencer à faire notre formation. Bien, maintenant nous partons pour la formation. La culture de pastèque, comment réussir à la culture de pastèque? Bon, il faut déjà comprendre que pour 1 hectare, il faut avoir 1 kilogramme de grains de pastèque. Voilà, et notre pastèque, nous allons le semer en grains dans notre terrain. On peut faire sachez que, comment on appelle les cultures modernes, nous pouvons les faire en pépinière et aussi beaucoup d'autres, on peut le planter directement, on peut le semer directement. Bien, mais de notre côté, nous allons essayer le pastèque en le semant directement. Voilà, comme cela, il n'y a pas d'histoire d'arracher pour que ça meure. Voilà, nous allons le semer directement en pratiquant les ordonnances nécessaires pour la croissance de notre plante de pastèque. Bien, pour commencer, nous allons d'abord préparer notre terrain. Dans toute culture, la préparation du terrain est vraiment nécessaire et très très importante. Si nous échouons à la préparation de notre terrain, il faut dire que notre culture va réussir, mais nous n'aurons pas le pourcentage que nous avions souhaité. Bien, donc en première position, il faut préparer le terrain. Et comment préparer le terrain du pastèque? Bien, pour préparer le terrain du pastèque, il faut d'abord le défricher, c'est-à-dire nettoyer le terrain. Voilà, si tu nettoies le terrain, il faut labourer le terrain. Voilà, labourons le terrain jusqu'à ce que nous puissions avoir au moins 20 à 30 cm de profondeur. Voilà. Et certaines personnes me demandent, mais coach, 30 à, 20 à 30 là, c'est beaucoup profond. Oui, c'est beaucoup profond, mais on a besoin de ça parce que lorsque tu plantes ton plant, les racines ont besoin de s'étendre. Mais si la racine touche une terre qui est dure à l'intérieur de la terre, la racine ne va pas continuer. Et tant que la racine ne sera pas à l'aise, la plante ne sera pas à l'aise. Donc, pour éviter tout ça, il faut faire labourer le terrain à une profondeur de 20 à 30 cm de profondeur. Ensuite, il faut maintenant fertiliser le terrain. Voilà. Et pour nous, nous enseignons le bio. Voilà, pour fertiliser le terrain, il faut utiliser les fumures. Voilà, il faut utiliser les fumures, c'est-à-dire les déchets des animaux mélangés aux poudres de bois. Voilà, les déchets des animaux comme le poulet, comme on appelle les vaches et autres, dans leur tanière, lorsqu'on ramasse, c'est mélangé avec des pailles, de l'urine, ainsi que beaucoup de choses. Voilà, donc ce sont ces genres de fumures-là qu'il faut mélanger ta terre. Puisque tu as déjà labouré, il faut mélanger ta terre avec ces genres de fumures-là. Voilà, je conseille beaucoup
le déchet des poulets aussi parce que c'est très très important et c'est très bon pour les maraîchers. Voilà. Maintenant, si on finit de les labourer, combien de tonnes de fumure pouvons-nous utiliser pour un hectare? Bon, je vous donne les statistiques d'un hectare et selon ce que vous voulez faire comme superficie, vous divisez et puis vous trouvez. Bon, vous devez apporter 20 charrettes, 20 charrettes de fumure pour un hectare, soit 8 tonnes. Voilà, si c'est en pesée, c'est 8 tonnes. Bien, après cela que nous avons fertilisé notre terre, nous faisons la semis. Voilà, nous faisons la semis en respectant 10 à 15 mètres d'écart. Voilà, 10 à 15 mètres d'écart dans la semis. Bien, quand nous finissons de semer et que notre plant a au moins 3 feuilles, 3 à 5 feuilles, il faut apporter de l'engrais nécessaire pour la croissance du plant. Et pour l'engrais nécessaire, je vous conseille le NPK 15-15-15. NPK 15-15-15, c'est très bon pour la croissance de nos différents plants. Bon, mais il faut le mettre à quel moment et combien de temps? Bien, quand nous verrons que notre plant a déjà 3 feuilles ou bien 4 feuilles, nous pouvons déjà l'apporter de l'engrais de croissance en utilisant nos 3 doigts, une pincée de nos 3 doigts pour mettre aux alentours de notre plant. Voilà. La deuxième fois, c'est quand nos plants auront grandi. Quand nos plants auront grandi, nous utilisons nos 5 doigts, nous faisons la pincée de nos 5 doigts et nous mettons aux alentours de notre plant. Voilà. Donc voilà comment on met l'engrais et quel type d'engrais et la fréquence, c'est 2 fois. Bien, il faut comprendre que la pastèque ne dure pas. C'est un projet vraiment rentable pour ceux-là qui veulent se lancer dans le projet d'agriculture. Voilà un qui est très rapide. Il ne dépasse pas 2 mois, à la rigueur 2 mois et demi ou 3. Voilà, et vous commencez déjà à récolter le fruit de vos pastèques. Bien, en troisième position, nous passons maintenant à l'entretien. Oui, pour l'entretien, je conseille chacun d'entretenir son champ de pastèques à la main, c'est-à-dire manuellement. Excusez. Voilà. Faites cela manuellement. N'utilisez pas des herbicides à l'intérieur du pastèque parce que quand vous allez utiliser l'herbicide, à la moindre erreur, si vous vous trompez, vous détruisez les plants du pastèque. Voilà, automatiquement. Parce que c'est très, 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 très fragile aux herbicides. Donc, je vous conseille vivement de faire cela à la main avec une daba. Voilà, vous faites cela avec une daba. Je crois que ça va nous aider. Bien, comme je disais tout à l'heure, on n'utilise pas de l'herbicide à l'intérieur. On peut utiliser, mais il a 50% de vous faire perdre. Voilà votre plantation. Donc, du coup, il ne faut pas totalement utiliser ces produits-là. Si c'est possible, faites cela à la main. Voilà, faites cela à la main et vous verrez que ça va donner son fruit en son temps. Bien, nous arrivons dans la partie la plus compliquée où beaucoup de personnes se plaignent. Ah, vraiment, nous, on ne peut pas mettre ça en haut. Nous, on ne peut pas accrocher. C'est pas de la tomate. Ici, là, quand votre plant de pastèque va se lever, pour avoir plus, ou bien pour empêcher les animaux de détruire votre pastèque par terre, il faut piquer des bois et faire lever vos branches. Vous comprenez? Il faut faire lever vos branches afin que vos branches aient des tuteurs. Quand la branche a des tuteurs, ça évite les animaux qui sont en bas de pouvoir détruire le pastèque. Vous comprenez? Voilà. Et en l'air là-bas, le vent souffle tellement bien et il n'y a pas trop d'humidité, alors tout ce qui est fleurs peut donner des fruits. Mais quand c'est déposé par terre, l'humidité peut faire perdre certaines fleurs. Des animaux peuvent détruire certaines fleurs et même quand ça sera en fruit, il y a des animaux qui peuvent croquer les fruits. Et tout ça là, ça compte dans votre perte parce que c'est un projet que vous avez investi beaucoup dedans. Voilà, donc
C'est fatigant, mais je vous prie de le faire parce que ça va vous arranger beaucoup. Lorsque vous verrez que vos plants sont un peu grands, alors mettez des tuteurs et faites lever les plants. Ça va vous faire du bien. Bien, maintenant, passons maintenant à l'arrosage. Il faut dire que le plant de pastèque il n'aime pas trop la pluie, mais il n'aime pas aussi qu'on le laisse à sec. Vous comprenez? Donc si c'est en période de pluie, vous pouvez l'arroser si c'est possible. Par exemple, si vous constatez que l'humidité qui est là ne suffit pas les plants, automatiquement, il faut commencer à l'arroser. Voilà, il faut commencer à l'arroser. Mais si vous voyez que de la manière il a plu là, l'humidité suffit les plants, alors c'est bon, n'arrosez pas. Maintenant, en période sec, je vois des gens qui sont prêts à me poser cette question-là. Voilà, en période sec, il faut l'arroser 2 fois chaque 2 jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous arrosez matin et soir. Demain, vous sautez la journée. Après, demain, vous arrosez matin et soir. Voilà, donc ça, c'est en période où il n'y a pas de pluie. Ok, je vois des gens qui veulent me poser la question, mais quand ça va prendre des fleurs ou bien les fruits vont commencer, il va y avoir des animaux pour détruire, il va y avoir des maladies pour détruire, quel fongicide il faut utiliser? C'est simple. Hein? C'est simple. Je vais vous conseiller seulement 2 fongicides. Vous traitez l'autre. Si vous voyez qu'il n'y a pas trop d'amélioration, vous utilisez l'autre. Mais n'utilisez pas les 2 à la fois. Non, quand vous traitez l'autre, attendez d'observer, voir. Voilà. Et maintenant, avant même tout ça, il ne faut pas attendre que la maladie commence d'abord à attaquer le champ avant que vous ne commenciez à le traiter. Automatiquement que vous voyez que les feuilles sont là et que les fleurs commencez déjà à traiter pour prévenir des maladies et prévenir de la destruction. Si vous laissez que la maladie rentre, c'est vrai, vous allez pomper pour pulvériser, pour faire quitter la maladie, mais déjà, ça a déjà touché la plante et ça a déjà diminué la capacité de production de la plante. Donc, déjà que vous voyez les fleurs qui se présentent, alors commencez déjà à traiter votre fongicide pour prévenir de tout ce qui est maladie. Bon, les 2 fongicides que je vous conseille, c'est le Césal Bio. Voilà, le Césal Bio. Ça lutte contre la maladie des fruits, des feuilles et tout ce qui accompagne. Bien, en deuxième position, ce que je peux vous conseiller encore, c'est le Fontelix. Le Fontelix lutte également contre les maladies des feuilles, les maladies des fleurs, les maladies des fruits. Comme je vous disais tout à l'heure là, n'utilisez pas les 2 produits à la fois. Utilisez un et si vous voyez qu'il n'y a pas de l'amélioration ou bien vous voyez que la maladie persiste toujours, utilisez l'autre. Mais en nota bene, faites votre pulvérisation avant la maladie. Voilà, n'attendez pas que ça commence à détruire avant que vous commencez. Voilà. Donc, voilà un peu. Mais pour les produits, dans la sous-région, les produits sont la même chose partout dans tous les pays. Mais ils n'ont pas le même nom. Vous comprenez? Ils n'ont pas le même nom. Voilà, les spécialistes phytosanitaires travaillent ensemble dans la sous-région pour développer le domaine agriculture. Donc, du coup, ils ont travaillé ensemble et les produits sont la même chose partout. Mais c'est le nom qui diffère. Le nom en Côte d'Ivoire n'est pas pareil au Niger, n'est pas pareil au Burkina, n'est pas pareil au Togo, au Bénin et autres. Mais si vous voulez avoir le bon produit, renseignez-vous dans votre pays, hein, auprès de vos agents phytosanitaires agrégés. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les quartiers, ils ne connaissent pas les médicaments, mais ils veulent vendre choses qu'on appelle produits phytosanitaires. Vous comprenez, ils veulent rentrer dans le projet, mais ils ne connaissent pas. Vous comprenez? Si vous suivez ces gens de personnes-là, vous risquez de perdre. Mais renseignez-vous auprès d'une personne qui a fait les études, qui connaît les produits phytosanitaires et vous allez trouver qu'on va vous conseiller. C'est très facile. Vous avez Internet aujourd'hui, rentrez sur Internet, interrogez, vous allez trouver le conseiller phytosanitaire le plus proche et sur Facebook même ou bien sur Instagram ou bien sur Google, vous pouvez échanger, sur WhatsApp du moins, vous pouvez échanger et il va vous donner le produit adéquat pour votre culture. Bien, donc ceci, nous sommes à la fin de notre formation sur notre culture de pastèque.
Et je vous rappelle que les documents sont disponibles à seulement 1000 francs pour tous ceux-là qui sont dans le groupe. Voilà, hors du groupe, le document est à 50 000 francs. Et à 5 000 francs du moins. Mais dans le groupe, ça coûte seulement que 1000 francs. Donc, si tu veux bien traiter, si tu veux bien réussir, alors tu as l'opportunité d'utiliser nos documents. Bien, quand vous allez prendre les documents, vous allez voir que les documents sont de plusieurs horizons. Il y a les documents faits par les CNRA de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la structure mère de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a aussi les documents qui viennent de la structure mère du Niger. Il y a des documents qui viennent de la structure mère du Burkina. Ainsi de suite, un peu partout. Vous voyez un peu? C'est parce que ils ont fait les études et ils ont trouvé que ça marche partout. Voilà, donc la structure de l'agriculture a jugé bon de mettre tous ces plans ensemble pour que chaque pays puisse bénéficier du bienfait de l'agriculture. Alors si vous recevez un PDF du Niger, c'est pas grave. Tout appliquez simplement ce que comment on appelle, le document vous enseigne sur la production. Voilà, la provenance du pays n'est pas chose, comme on appelle, n'est pas importante. Dans peu de temps, ils sont en train de travailler, ils vont avoir des documents PDF globalisés de l'Afrique où on peut réussir. Et vous verrez qu'en ce moment-là, il y aura un logo de l'Afrique, voilà, dessus. Donc, la pratique est la même chose partout. La préparation des terrains est la même chose partout. La manière de faire les pépinières est la même chose partout. La manière de faire les plantings est la même chose partout. Le choix des terrains est la même chose partout. Voilà. Et si vous avez un type de terrain qui correspond directement à ce qui est enseigné dans le document, alors vous pouvez vous lancer. Voilà, c'est le climat qui diffère, mais le climat n'est pas un problème. Le climat n'est pas un problème parce que nous avons la capacité d'arroser. Nous avons la capacité d'arroser, nous avons la capacité de faire des fourrages. C'est pourquoi la structure agriculture a décidé de ne pas mettre barrière à cause du climat, parce que le climat est maniable par l'homme. Voilà, donc vraiment, c'était votre formateur. Je vous souhaite bonne chance et que Dieu nous accorde encore demain pour une autre formation. Ciao, ciao.